Je vous remercie. Vous allez passer l'instrument à notre dernière intervenante. Donc Sophie, alors, je ne vais pas prononcer mal votre nom, Costodoa. Costodoa, voilà. Qui travaille au ministère et au service des douanes. Au service des douanes, tout à fait. Au service des douanes, avec une problématique particulière. Les visiteurs étrangers viennent en France, ils dépensent, ce qui est très très bien. On espère beaucoup toujours. Le plus possible. Et quand ils arrivent à l'aéroport à Roissy ou ailleurs, mais surtout à Roissy, ils vont se faire détaxer, récupérer un peu d'argent. Et là, c'est une source de problèmes et d'attentes. Tout à fait. Donc, on souhaite évidemment que tous les visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux, puisque Paris et la France sont les premières destinations mondiales. Donc, quand ils reviennent à l'aéroport de Roissy, qui en général, tout le temps, c'est Roissy, ils ont droit de demander à marché lors des taxes. Alors, on a institué depuis environ une petite dizaine d'années un programme qui s'appelle Pablo. Le sigle est affreux, mais c'est ainsi, programme d'appurement des bordereaux par lecture optique des codes barres. C'est-à-dire que tous les touristes qui vont acheter dans tous les magasins de France qui suivent le programme reçoivent un bordereau sur lequel il y a un code barre, et quand ils arrivent à l'aéroport, ils ont droit à leur avantage fiscal avec le remboursement de la TVA en présentant le papier en question. Alors, bien entendu, il faut que le remboursement soit fait à condition qu'il ait le visa douanier. Donc, il faut le cachet de la douane. Et également, il faut qu'il quitte le territoire de l'Union européenne. Et là, j'insiste très lourdement, ils doivent quitter le territoire. Ce n'est pas pour nous, en France, que nous pouvons... Donc, c'est que la longue distance, voilà. Tout à fait. Enfin, hors Union européenne. D'accord. Donc, c'est un enjeu majeur pour la fluidification. Pourquoi? Mais voilà. Alors, c'est la seule photo que je suis arrivée à peu près à vous trouver. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a environ 5 millions de bordereaux en constante progression depuis ces dernières années, 30%. Mais tant mieux pour nous, parce que c'est des tant achats mieux pour qui ont nous. été faits à Paris tout à fait. ailleurs. Le luxe français, le commerce français est largement utilisé dans le cadre de tous les sites où ils peuvent se rencontrer, notamment les sites sur lesquels on parlait, le Louvre, Disney, etc. Et actuellement, le temps moyen d'attente pour la validation est de 40 minutes. Et quand je dis moyen, ça peut aller parfois jusqu'à 2 heures. Alors ça, vous dites, c'est le système Pablo, il est déjà en place? Il est déjà en place dans le sens, il est manuel. Il est manuel pour l'instant. Partiellement l'utilisation des bornes, les bornes, petites bornes bleues que vous voyez sur le côté, c'est-à-dire qu'une partie est encore manuelle et une partie va passer en électronique. Quand vous dites une partie, c'est la majorité encore en manuel? Actuellement, c'est 80%. 80% manuel, donc forcément un douanier en face de soi, etc. Parce que notre travail de douanier, ce n'est pas du tout simplement de faire de la paperasserie pour permettre une remise de détaxe, c'est bien clairement de contrôler que le produit est réellement exporté hors de l'Union européenne. Parce que, je le rappelle, c'est un avantage fiscal lourd que nous accordons aux touristes. Il coûte quand même au budget de l'État quelque chose comme 1 milliard d'euros. Donc, 2002, création de la mission de réingénierie. Nous l'avons totalement fiabilisé année 2009-2011 et au 1er janvier 2014, il va passer en totalement électronique. C'est-à-dire que la procédure, le touriste va chez un commerçant, il achète un bien, si possible beaucoup de biens, il reçoit un bordereau, il prend son bordereau et en temps réel, c'est-à-dire une fois qu'il sort du magasin, automatiquement, c'est enregistré par la voie électronique et quand il arrive à l'aéroport, il vient devant la borne, il valide son bordereau et il peut à ce moment-là soit être remboursé par virement direct sur sa carte bleue, soit aller demander le versement de l'argent en liquide. Est-ce que ça va nécessiter pour les commerçants d'avoir un équipement spécial, une Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de réticence? Il y a actuellement il y a 6 opérateurs qui font de la détaxe financée. Et nous avons créé ce qui s'appelle Pablo Indépendant, qui est traité entièrement par la douane et qui permet de créer, mais c'est entièrement, effectivement, par informatique, soit par terminal, soit par ordinateur.
Mais effectivement, il faut un équipement. Ceci étant dit, maintenant, il y a quand même peu de commerçants qui n'ont de près ou de loin un minimum d'informatique dans leur... Et ça pourra s'intégrer dans une caisse enregistreuse déjà en Tout à activité. fait. Ils n'ont pas besoin de remplacer allez, alors toute je leur ne caisse. vais pas faire de la publicité pour une marque plutôt qu'une autre. Enfin, j'ai vu un certain nombre. Vous allez par exemple au printemps, vous avez un coin entièrement réservé à des taxes avec des bornes automatiques. Vous allez chez Minelli, c'est par la caisse enregistreuse. Vous allez chez Hermès, c'est par un terminal de carte bleue. Vous allez, voilà. Donc il y a énormément, les grandes marques l'ont et les petits commerçants également le font. Il n'y a pas On sait à peu uniquement les près grandes le marques. nombre de commerçants qui sont concernés par ce type d'équipement Tous ceux qui veulent. Oui, tous ceux qui vendent des produits. Tous ceux qui vendent des produits qui potentiellement peuvent être exportés. Exportés, d'accord. Donc, l'avantage pour le voyageur, un visa plus rapide, 3 minutes à la borne, on estime. Un visa entièrement dématérialisé et nous gardons tout en mémoire, c'est-à-dire que s'il y a la moindre contestation, le moindre problème, nous l'avons en mémoire. Un délai de remboursement extrêmement court. Et au-delà de la qualité de service, où les autres intervenants ont beaucoup insisté, effectivement pour nous, on voudrait que maintenant que le douanier soit là uniquement pour vérifier ce que c'est que la détaxe, vérifier que le produit est bien là, et non pas pour simplement faire des cachets sur des documents. Vous dites 1 milliard en gros d'avantages fiscaux qui ont été accordés à ces touristes. Ça représente un certain pourcentage d'une masse qui a été dépensée. Largement. Est-ce qu'on a une idée du commerce qui est concerné, des volumes qui sont concernés par des achats des étrangers en France? On arrive à presque 10 fois plus. C'est 10 fois plus. Voilà. Donc, mais on espère que ça va augmenter. C'est le but, grâce à ça. C'est plus simple, oui. Ce n'était pas ce que j'étais prévu. Non, mais ça, c'est une petite situation, une citation qu'on a mis en place. D'accord. Donc, en fait, là, nous avons démarré une immense campagne de publicité autour de ça. Et donc, effectivement, notamment avec la DG6, donc, qui vous accueille aujourd'hui. Et c'est vrai que là, j'insisterai sur le rôle extrêmement important qu'a la DG6 dans le cadre de la diffusion de Pablo, par le tourisme, par le commerce, par l'artisanat, parce que ça va toucher entièrement tous ces postes d'activité pour notre commerce, notre développement et notre économie. Je vous remercie, ça sera le mot de la fin. On a à peu près rattrapé un petit peu notre retard. Je vous remercie à tous d'avoir été explicatifs et concis.